Coucou à toi, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez les tirages que je vais faire actuellement, qui sont les tirages sentimentaux pour le mois de juillet 2024. J'ai eu un commentaire qui m'a fait rigoler, qui me dit « Ah ben non, il n'y a pas de retour », mais je lui ai marqué « Mais on n'est pas encore en juillet, mademoiselle ». Bon, bref, attendez que les choses se passent. Ça peut même être décalé encore même sur le mois d'août, les prévisions que je vais faire aujourd'hui. Je vais utiliser une carte du tarot de l'amour pour voir l'énergie du mois de juillet sentimentale pour le signe que l'on va tout de suite regarder ensemble. Donc, ce sera pour les lions. On va voir ce qui se passe pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion. Donc, si vous avez votre ascendant, n'hésitez pas à les regarder. Ou sinon, si vous êtes lion solaire, vous regardez aussi votre ascendant pour les plus de 40 ans, qui pourrait vous parler aussi ou rajouter un complément d'information. Ensuite, je vais faire un tirage avec l'améthyste love, donc avec 9 cartes, pour voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, on y va. Quelle est l'énergie principale pour les lions? Lion amour. Juillet 2024. Lion amour. Juillet 2024. Quelle est l'énergie principale? Quelle sera l'énergie pour les lions pour le mois de juillet? Ah, ok, nous avons la papesse. Vous allez être en période assez calme. Vous allez réfléchir, vous allez étudier, peut-être essayer de revoir une situation, peser le pour et le contre. Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que je vais avec cette personne? Vous allez pas mal vous interroger, pas mal essayer de réfléchir à votre vie amoureuse. Oui, c'est ça. C'est pas trop actif, c'est plutôt je réfléchis, je me pose, j'essaie de voir ce que je veux, où est-ce que je vais aller. D'accord? C'est plus cette énergie générale qui va ressortir. Donc, on va regarder avec l'améthyste love. 9 cartes pour les lions pour le mois de juillet 2024. Lion, juillet 2024. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Que ce soit pour les couples ou les célibataires, essayez d'adapter, vous verrez bien. Lion, amour, juillet 2024. Lion, juillet, amour 2024. Déjà, une coupe. Alors, on me dit, il y aurait, ou il y a des invitations qui viennent à vous pour sortir, pour boire un verre. Mais on me dit, faites attention parce que la personne en face pourrait ne pas être honnête. Pourrait ne pas être honnête, ce qui crée un problème de communication. Et ça pourrait être un ex. Un ex qui revient, mais pas avec les bonnes intentions. Ça peut correspondre tout à fait au tirage du mois de juin. Alors, on y va pour les lions. Je vais essayer de reculer un petit peu tout ça. Pour vous, les lions, juillet, amour. Lion, juillet, amour. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Les lions. Amour, juillet. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Ah, c'est mis à l'envers. Je vais quand même après interpréter pourquoi elle s'est mise à l'envers. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Je vais reculer un petit peu ici. J'ai pas beaucoup de place. Voilà. Les lions en amour. On y va. Juillet 2024. Donc, tableau à 9 cartes. Et je vais vous dire ça tout de suite, ce qui se passe. Qui pourrait se passer, on va dire ça comme ça, c'est comme du prévisionnel. Alors, généralement, cette ligne parle souvent du passé ou de ce qui se passe actuellement, ce qui va se passer dans le futur, ou en mois de juillet. Et ça, c'est ce qui va se passer un petit peu plus loin. Alors, cette carte qui s'est retournée, on parle d'une âme sœur. Alors, âme sœur, bon, qui était retournée, normalement, on pourrait parler pour certains. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette âme sœur? Certains auront une rencontre, certains sont avec leur âme sœur. Certains vont étudier une situation par rapport à leur âme sœur. Ou certains peut-être se trompent en pensant que vous êtes avec votre âme sœur et ce n'est pas le cas, vu qu'elle s'est retournée. Alors, on parle de vous, homme ou femme. Vous attirez à vous. Vous voulez attirer à vous ce que vous désirez. C'est très bien.
ce que vous avez au fond de vous, ce que vous ressentez, cette intuition, cette introspection ici, vous voulez l'attirer ou vous êtes en train d'attirer. C'est un peu comme si vous avez fait des vœux à l'univers pour demander, voilà, j'aimerais ce genre de personne dans ma vie. Je manifeste, je demande à l'univers pour que je puisse attirer une personne à laquelle j'ai bien pensé, ce que mon intuition me dit qui serait bien pour moi. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Donc, il y a bien un problème de communication où on se sent seul pour le moment. On peut se sentir dans une espèce de solitude. Ouais, on se sent, ça parle pas mal aux célibataires ou aux personnes qui sont en séparation ou qui se sont séparées dernièrement. Peut-être justement parce qu'on a vu l'ex qui pourrait revenir, mais sous de mauvaises intentions. Donc faites attention, écoutez bien votre intuition. Est-ce que vous voulez retourner? Est-ce que c'est la bonne personne pour vous, etc. Ça peut être une âme sœur justement avec beaucoup d'allers-retours et c'est compliqué. À vous de voir aussi si vous voulez donner une chance. Est-ce que la personne a changé? Est-ce qu'elle a compris ce travail qu'elle doit faire? Dans son solitude, on voit qu'il pourrait y avoir aussi ici, alors je verrai la troisième ligne ensuite, une rencontre d'une âme sœur, une rencontre d'une personne avec qui vous allez avoir un coup de foudre, quelqu'un qui va vous flasher. Et cette personne, ce coup de foudre, c'est comme un cadeau de l'univers qui est mis sur votre chemin, qui peut être une âme sœur, qui peut être la bonne personne. D'accord? Ou vous désirez manifester justement une rencontre de votre âme sœur, de la bonne personne pour vous. Donc, dans le futur, il y a bien un renouveau, une renaissance sentimentale qui se profile pour vous. Mais on me dit que peut-être, si vous commencez une relation, vous allez la garder secrète au départ. Vous n'allez pas vouloir la... Comment dire? En parler trop vite autour de vous. Ouais, et on a quand même une histoire ici de ruse. Quelqu'un de rusé, c'est quand même quelqu'un qui pourrait être malhonnête ou mal intentionné. Ce coup de foudre. Ou à vous d'être intelligent, peut-être pour voir que cette personne aurait quelqu'un. Il y a plusieurs interprétations, hein. Mais je vois comme une rencontre. Je vois que les personnes avec qui sont en couple, peut-être avec leur âme sœur, c'est une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre, mais il y a peu de communication, qu'il y aurait un renouveau qui va se faire, une renaissance. Une renaissance, mais vous êtes vigilant, parce que soit il y a soit votre autre a quelqu'un de caché, ou vous avez quelqu'un de caché, quelqu'un... Il y a un manque d'honnêteté quelque part. Entre le secret et le renard, il y a un manque d'honnêteté de vous ou de l'autre. À vous de voir. Sinon, ici, on peut voir qu'après une période de solitude, il y a un renouveau sentimental qui va se faire en juillet. On voit que vous attirez à vous une personne qui pourrait être votre âme sœur, mais est-ce qu'elle est honnête? À vous de voir si cette personne est honnête. C'est pas certain. Elle pourrait être avec quelqu'un. On nous dit écoute bien ton intuition par rapport à cette rencontre. Coup de foudre, hein, quelque chose vraiment assez flash. Parce que écoute bien ton intuition. Cette personne visiblement a des secrets ou cache des choses ou est futée, intelligente. Elle risque de, voilà, de te dire peut-être certaines choses qu'elle va pas tenir. De ne pas être totalement honnête avec toi. Lion. Ou vous. Ça peut être l'un des deux, c'est toujours interchangeable la situation, mais c'est ce qu'on nous dit ici. On voit que vous voulez attirer quelque chose à vous qui est en rapport avec ce que vous avez dans le cœur. Il y a une histoire d'âme sœur qui arrive ici après une période de solitude, soit que vous êtes avec, soit que vous allez rencontrer. Il y a bien un commencement, il y a bien un nouveau départ, soit dans un couple avec ce retour. Mais est-ce que cet ex est honnête ou est-ce que cette nouvelle rencontre est honnête? Il y a quand même des choses cachées ou sous-jacentes et il vous faudra être bien attentif et écoutez surtout vos ressentis, votre intuition. Voilà ce que l'on vous dit, mes chers amis Lion. Merci pour vos retours de commentaires. Merci de vous abonner à la chaîne avec grand plaisir. Et je vous retrouve pour les lives, donc tout à l'heure. Merci pour tout. Bye bye.